d'accueillir tout de suite la productrice du film, Madame Beau Sinclair. Comme à l'accoutumée, si vous voulez bien cesser les photos, nous allons commencer les questions. Une première question. Bonjour. On peut dire que vous étiez extrêmement familiarisé avec les films d'espionnage, avec votre passé de James Bond. Mais j'ai vu votre film hier et j'ai trouvé justement que vous aviez donné une dimension tout à fait intense à ce personnage très complexe de Devereaux. Et j'ai envie de vous demander justement, à travers toutes ces dimensions, de plus en plus en crescendo dans tous vos films, s'il y a une connotation, quand vous allez chercher vos inspirations pour habiter ces personnages, s'il y a une connotation irlandaise. So we can't say that it was a surprise to see you as a spy once again, but we feel that here in November Man that I saw yesterday, there are more nuances, or the character seems even more complex with more dimensions. You, in your preparation or the way you make the part yours, would you say that the Irish side brings something different? Merci beaucoup. The Irish side is forever with me. What can I say? I'm an Irishman by way of London and now residing in Hollywood after 30 years. But the November Man is something which is close to my heart because I made it with my dear friend Beau-Marie St. Clair, who's sitting over here. And she and I created Irish Dreamtime after my first outing as James Bond. And that was to have some longevity, to make my own movies, to produce. And the November Man is a rich source of material from the Bill Granger books. And it has much more of an intimacy for me, as opposed to James Bond, in the sense that it comes from me, it comes from Beau. Bond was a magnificent time in my life, and without Bond there would be no November Man. And we wanted to make a muscular, edgy thriller. That was our endeavor. So maybe that answers your question somehow. I just realized you have to translate all of that. I'm so sorry. Que vous dire de l'Irlande? Je suis irlandaise, ça m'accompagne, ça fait partie de moi, même si je suis passée par Londres et que je vis à Hollywood depuis 30 ans, mais c'est mon identité, c'est là. Pour ce qui est de ce film, je dois vous dire que November Man me tient particulièrement à cœur, puisque je l'ai vraiment porté, ce projet, avec Beau, ici présente. C'est après ma période James Bond que nous avons fondé cette société de production ensemble, et que ça a été pour moi une sorte de prolongement de mon travail d'acteur, puisque je l'ai sublimé à travers le fait de pouvoir choisir mes propres projets et de les produire. Donc ça, c'est un film qui s'y prêtait de façon extraordinaire en raison de la série littéraire qui a été en soi un puits extrêmement riche qui a nourri ce travail, et ensuite ce projet qu'on a pu mener ensemble d'une façon beaucoup plus personnelle ou plus intime que l'ont été la série des James Bond pour moi. Je ne renie rien de cette époque-là, ça a été une époque fabuleuse de ma carrière et de ma vie, mais maintenant je me sens beaucoup plus investie dans un projet comme celui-là, où tout ce que nous voulions, c'était faire un thriller qui soit un thriller comme ça, nerveux, dynamique, et il me semble que le but est atteint. Monsieur. Ma question s'adresse à Pierce Brosnan. Bonjour. Il a récemment déclaré être pas forcément très fier de ses James Bond. Justement, je voulais savoir si avec ce personnage qu'il incarne dans November Man,
il avait le sentiment de rattraper, entre guillemets, le coup, et s'il se sentait de repartir pour une suite, et peut-être une nouvelle saga, finalement, autour de ce personnage. The November Man. I read recently, now you're referring to the James Bond series yourself, I read recently that you were not really proud of what it's been. And do you feel maybe closer? Do you think that something has been caught up here with this character, and maybe would you consider making a series out of this one? The Daily Telegraph, shame on them. Should never mangled my words in such a fashion. But there you go. No, I'm very proud of my days as James Bond. They are forever in my heart, and it was a huge undertaking. I'm very proud of the work that I did as James Bond over the decade. I think where the Daily Telegraph mangled the words was that sometimes I look at the work, any of the work that I do, and it's just could do better. That's all. I think any artist, any actor feels the same way. So the work that I did as James Bond, I hold close to my heart, and it is the gift that keeps giving. Puisque vous faites allusion à cet article du Daily Telegraph, tout ce que je peux dire, c'est que je regrette amèrement qu'ils aient de cette façon déformé mes propos. Je n'ai jamais rien dit de tel. Bien sûr que je suis fière du grand projet et de la décennie extrêmement riche qu'a représenté dans ma propre carrière le travail que j'ai pu faire à travers l'incarnation de James Bond et ces 4 films. La façon dont ils ont pu mal comprendre ce que je voulais dire, c'est tout simplement une exigence d'artiste ou d'acteur qui, je crois ou j'espère, est le lot de nous tous. C'est que lorsque rétrospectivement vous regardez ce que vous avez fait, vous vous dites aurait pu mieux faire. Je suppose que c'est dans cet esprit-là, même si je considère que c'est un cadeau qui m'a été fait d'incarner ce personnage-là, et je continue de le percevoir comme tel. Monsieur. Bonjour, moi j'ai une question pour Olga et une question pour Pierce. Alors tout d'abord pour Pierce Brosnan, comment vous caractérisez ce personnage? Est-ce qu'il y a eu justement, on parlait jusqu'à présent de James Bond, est-ce que vous avez voulu que ce personnage ait des caractères particuliers? Il y a toujours autant d'action, même si c'est pas aussi spectaculaire que dans les James Bond, mais voilà, comment vous définiriez ce personnage pour travailler dessus et éventuellement s'il y avait des suites? Et Olga, comment vous êtes rentrée dans cet univers d'espionnage? So for Olga, no translation needed, but how she entered this spy world that was new to her. And for you, Pierce, the first question is, so yeah, we're all referring to James Bond, but for this character, did you try maybe to prepare it or to conceive it differently from the James Bond? What was specific here for this character for you? Well, again, it goes back to the writing of Bill Granger, who wrote these beautiful books, 13 books, and we took from volume number 7. It is the complexity of the character. It's a man who is a cultured badass, a sassy operative. There's a reality, and there's meat on the bone, so to speak. And there's an intimacy because it is created from Beau Marie and myself and our writers, Carl and Mike Finch. So one had more of a reality for me. James Bond movies are so fantastical, and I have to stop here, otherwise I just ramble on. But there you go. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, là il y avait une matière littéraire formidable, cette série de 13 livres, et nous encore, nous n'y sommes penchés qu'à partir du volume 7, nous ont donné une matière extrêmement riche, ce personnage d'homme cultivé, mal embouché, qui a beaucoup de références, mais qui est extrêmement
dur et dans une sorte de réserve. C'est un personnage qui avait une certaine chair, une certaine existence avec laquelle on pouvait se plonger dans un rapport intime. Et donc nous avons travaillé dans le travail de réécriture et d'appropriation et d'adaptation qu'on a fait pour le cinéma. On a vraiment usé cette matière-là qui nous était offerte, ce qui n'a rien à qui donnait une réalité et une profondeur au personnage qui n'était pas du tout là dans James Bond, même si je dois redire que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les James Bond. Olga. Comment je suis rentrée dans ce monde de l'espionnage, bon, déjà j'ai eu l'expérience de faire James Bond, donc c'était pas la première fois pour moi, j'avais déjà fait ça. Mais ce qui m'a plu dans cette histoire-là, c'est que mon personnage, c'est une fille simple, une fille très normale, elle n'est pas du tout agent comme Camille était dans Quantum Solace. C'est une fille qui n'a pas d'entraînement spécial, elle n'a aucun... c'est pas une sportive, c'est une fille qui travaille dans un bureau. Elle est très loin de penser qu'un jour elle va s'enfuir de CIA et qu'il y a tout le monde qui sera après elle et elle ne sait même pas pourquoi. Ça arrive comme ça. Un jour, et ce qui est intéressant, c'est comment une fille normale va résoudre ce problème. Comment est-ce qu'elle va se défendre, s'échapper, alors qu'elle n'a aucun moyen. Et son choix d'armes est très, très intéressant à certains moments. Donc, c'est ça qui m'a plu. C'est un rôle complètement différent. So it wasn't new for me, as I was already in Quantum of Solace, so I was familiar with the spy world, but what was very interesting for my character here was the fact that she's a simple woman. She works in an office. She's not a spy, she's not even an athlete, she has no preparation or anything for preparing herself for being chased by the CIA, and she doesn't even realize it at the moment it happens to her, why she's going all through this. But that's what makes her interesting, or maybe what I found interesting, to see how she's going to find her way out of this story that happens to her and what weapons she chooses, and she happens to choose a very interesting one at some stage. Madame Opinion. Bonjour, j'ai une question pour Pierce Brosnan. Rien à voir avec les James Bond. Un des plus beaux films pour moi de sa carrière, c'est l'affaire Thomas Crown. Et avec John McTiernan qui est venu à Deauville cette semaine, je me demandais si c'était dans les projets de retravailler avec John McTiernan qui a dit que l'affaire Thomas Crown était le film dont il était le plus fier. So nothing to do with the James Bond. I would like to refer to Thomas Crown because there was a tribute paid to John McTiernan here last week, and he said that in all his career this was the film he was most proud of and he felt closest to. So how did you feel about that experience, and would you consider working again with that director and maybe the same kind of thought? I would work with John in a heartbeat. I love John McTiernan. We had a long-lasting relationship. I did his first film, which was The Nomads, and Thomas Crown was a big gamble. It was huge shoes to step into, and when we created and wrote the script, there was only one man that I wanted to go to, and we came to John McTiernan, Bo and I, after we formed our company, Irish Dreamtime. And John is such a skilled technician as a filmmaker, but he never touched the heart of romance, really, and an intimate story. And for me, it was a love story. But of course, he brought so much more to the table with his creativity and his artistry. And that movie has a deep place in my heart, and Bo Marie's. And it's a film that matures well on the shelf, I think. Oh oui, dans la seconde, je retournerai travailler avec John McTiernan. Il se trouve que cette expérience a été extraordinaire, que c'est avec Bo, quand on a monté Irish Dreamtime et qu'on a pensé à ce projet, le premier réalisateur à qui on a pensé, c'était lui.
puisqu'il a apporté un savoir-faire extraordinaire qui était le sien. Moi, j'avais déjà tourné avec lui Nomad, son premier film, donc notre amitié était ancienne, mais pour ce film-là, que moi je considérais avant tout comme une histoire d'amour, lui ne s'est pas contenté d'insuffler comme ça cet esprit romantique au film, mais il en a fait autre chose. Il a apporté une autre dimension à ce film qui a été un pari extraordinaire d'arriver à faire de film ce qu'il a été à ce moment-là, et puis il me semble qu'il se bonifie avec le temps et que c'est un film qui vieillit bien, donc je serais ravie, oui, de pouvoir remettre ça. Maybe Bo, you can say a word about your experience on Thomas Crown. Thomas Crown was a huge challenge, and all of us had a lot to prove. We were very lucky in that we had geniuses, I think, in our team, which were Leslie and Kurt, our writers, and John McTiernan is a renowned genius as a filmmaker. And I think that making that movie was one of the most special experiences we had, and we just went out there and just tried our hardest, and it came out better than we ever dreamed. We just knew when we shot that scene in the ballroom where she comes to confront him and they have the kiss and they go to the sex scene. That is all McTiernan, and I think that moment we knew that we had a really special movie. Ça a été une aventure absolument extraordinaire, ça a été un défi incroyable ce film. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on s'en est sorti. Je sais comment, c'est grâce au génie qu'on a eu. D'abord nos scénaristes et puis John McTiernan qui, en effet, avec son brio de metteur en scène absolument incroyable, a fait de ce matériau quelque chose qui a dépassé toutes nos espérances. On s'est lancé là-dedans sans savoir vraiment ce que ça deviendrait, et finalement ça très franchement surpasser tout ce dont on pouvait rêver. Par exemple, la séquence à laquelle je pense de la piste de danse où ils se rencontrent et où ils s'embrassent, c'est quelque chose qui me fait penser qu'il y a eu quelque chose de magique qui s'est produit dans cette histoire. Monsieur. Oui, pour revenir sur la dimension humaine du personnage que je Pierce, je me demande si ce qui rend humain le personnage, c'est qu'il a un passé, une fille. Il a un élève, une sorte de fils adoptif qu'il a formé, et si ça n'est pas la dimension qui manquait à James Bond. Et c'est d'une certaine façon, ce film n'est pas une manière de combler ce qui manquait dans les James Bond par cette référence au passé. Again, about this character of Favreau, maybe what you were saying about the fact that he's much more human or much more complex is that he has some past. He has a daughter, he has a protégé who now becomes his enemy or his fighter, and maybe after all this dimension and this depth that we feel in the character is what was lacking in James Bond. He had no past, and now it's meant. Yeah, I mean, Fleming really put down so little on the page about who Bond was. Casino Royale was the most detailed of any of the books, and therein lies the blueprint for Bond. So with, and you know, it was, for me, I was kind of caught in the crosshairs of the day between Roger Moore and Sean Connery, and I try to play the role with some kind of humanity for myself, some reality, and you have to find some ownership for playing that. Whereas The November Man is such a rich tapestry of writing by Bill Granger, and because of being a father, the character Peter Devereaux, it allows you to have secrets. So when the curtain goes up, you have this life which begins to be unfurled as the movie goes on. Oui, en effet, Fleming avait si peu écrit, il nous donnait tellement peu de matière sur James Bond. Finalement, le livre le plus détaillé, le plus précis était Casino Royale, qui est devenu une sorte de jalon dans tout ce qui s'est développé par la suite sur James Bond. Mais finalement, il fallait se contenter de ça. Alors que là, et moi, il se trouve que je me trouvais un peu à devoir fabriquer mon approche,
ou donner ma note à un personnage qui déjà était chargé de l'image de Sean Connery et de Roger Moore. Donc il a fallu que je lui invente un peu un passé ou une épaisseur pour me l'approprier. Ici, avec Novemberman, comme je l'ai dit, c'est déjà dans le stade de l'écriture que Grandeur donne cette épaisseur-là. C'est vraiment de la dentelle littéraire que la description qui est faite de cet homme. Et il y a effectivement une épaisseur historique à travers le fait que ce soit un père, et ce qui lui donne aussi sa part de mystère et de secret qui vous permet de vous y investir et d'inventer à votre guise. Monsieur? Un micro, monsieur, attendez. C'est une question pour Olga Kurylenko. Vous avez produit il y a 2 ans un très beau film qui s'appelle La Terre outragée sur Tchernobyl, et je voulais savoir si vous comptiez mener d'autres projets en Ukraine, compte tenu surtout des éléments actuels. J'avais coproduit ce film, La Terre outragée, et je suis très fière, ça me tenait beaucoup au cœur. Pour l'instant, c'était la production française, donc c'était juste parce que le sujet était ukrainien, qu'on est parti tourner en Ukraine. Pour l'instant, je n'ai pas de projet de produire, alors que j'ai beaucoup aimé faire ça, mais peut-être un jour, hein. Je sais pas. Pour l'instant, je suis tellement occupée que je n'ai pas vraiment le temps de produire. So about the idea for Olga to produce again in Ukraine, as she did a couple of years ago with this film about Chernobyl, that was a French production, and I was very happy to take part in it because the location was there. So I would, of course, like very much to do it again and to repeat this very great, interesting experience, but so far I've been so busy that I didn't really have time for that. Eh bien voilà, je vous prie d'applaudir l'équipe de